Ils sont devenus un fléau pour de nombreuses villes à travers le monde. Comment endiguer la prolifération des rats? Un sommet national sur les rats urbains se tient aujourd'hui même à New York. Vous allez aussi découvrir la parade sans doute miracle trouvée par une ville française. Cette commune, c'est Vincennes dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Avec nous pour en parler, le directeur de cabinet du maire de Vincennes, en région parisienne, donc Gildas Lecoq. Bienvenue à vous. Vous allez nous parler de votre expérience locale. Elisabeth Guedel en direct de New York aux États-Unis, notre correspondante. On vous retrouve dans un instant. Et puis nous irons tout à l'heure à Istanbul avec Magdalène de Castelbajac. Nous verrons quelle est la situation en la matière sur les rives du Bosphore. Elisabeth Guedel, pourquoi au juste une conférence sur les rats urbains à New York? Alors le maire de New York est vraiment rentré en guerre contre les rats. Il a même créé à la mairie un poste uniquement dédié à ce fléau. On compte plus de 3 millions de rats dans les rues et dans les parcs new-yorkais. Pas d'ailleurs seulement à New York. Beaucoup de grandes villes nord-américaines sont concernées. Et les responsables de villes comme Boston, Seattle ou encore Chicago participent à ce premier sommet consacré aux rats. Donc pendant 2 jours, les experts et les responsables urbains vont partager leurs expériences et surtout discuter de solutions pour réduire le nombre de rats. Alors ici, à New York, le maire a instauré des règles très strictes pour ne plus laisser notamment traîner les sacs poubelles dehors. On ne peut plus les mettre, ces sacs, avant 20 heures. Avant, c'était tout à fait habituel de voir dans l'après-midi des montagnes de sacs poubelles. De gros efforts aussi ont été mis pour contenir ces sacs poubelles dans des grands conteneurs. Plus de 6 millions de tonnes de déchets ainsi qui ne restent plus à ciel ouvert. Et puis, il y a une grosse discussion sur l'élimination de ces rats. Ne plus les empoisonner comme on avait l'habitude de le faire. Ça peut être nocif pour d'autres espèces, mais plutôt penser à la méthode de stérilisation de ces rats pour, encore une fois, réduire leur nombre. Donc, c'est un sommet pris très au sérieux ici et qui concerne énormément de villes aux États-Unis. Elisabeth Guedel en direct de New York pour TV50. Merci Elisabeth. Il y a un point commun entre Vincennes et New York en termes de densité de population. Ça peut surprendre, ou pour être précis, entre votre ville et Manhattan, 26 000 personnes au kilomètre carré. Vous avez un lac, vous avez aussi un bois et vous faites figure de référence en matière de lutte contre la prolifération des rats, en tout cas en région parisienne. Dites-nous comment vous procédez. Je crois que votre correspondante à New York a très clairement précisé l'une des solutions. C'est tout d'abord d'agir au niveau de la surface et de modifier l'espace public, notamment les poubelles. Vous savez, au lendemain des attentats en 2015, les corbeilles de rue ont été supprimées pour être remplacées par des sacs plastiques transparents afin qu'on puisse voir s'il y avait des engins explosifs. Et ça a facilité l'attaque des rats sur nos poubelles. Donc à Vincennes, nous avons dans un premier temps retiré les corbeilles de rue et ces sacs pour les remplacer par des poubelles compactables, mais surtout hermétiques aux rats. Ça, c'est la première des choses. Parce que les rats prolifèrent à partir du moment où il y a 2 éléments forts. Le premier, c'est de la chaleur. Et le deuxième, c'est la possibilité de se nourrir facilement. Et donc, il a fallu que l'on regarde cela avec beaucoup d'attention. Et en surface, nous avons modifié les comportements du mobilier urbain. Nous avons changé mais nous avons demandé également à nos concitoyennes et concitoyens de modifier leur comportement. Parce qu'au lendemain du confinement, les habitants ont commencé à se nourrir un peu plus en surface. Et puis, il faut bien dire que pendant ces différentes périodes de confinement, les collectivités ont moins dératisé. Et c'est pour ça qu'il y a eu une recrudescence de rats dans les villes, notamment les villes de métropole, avec des modes de transport en commun, comme à Paris le RER, mais le métro dans les grandes métropoles. Et c'est de là que sortent les rats. Vous appelez aussi au civisme, bien entendu, à ne pas jeter de détritus, de déchets. Il n'y a pas de statistiques sur la question, mais c'est principalement autour des espaces verts, des jardins, des parcs, que pullulent les rats. Oui, et la renaturation des villes qui est demandée par nos concitoyennes et nos concitoyens, leur donne aussi un espace de domiciliation, j'ai envie de dire, plus favorable. Donc il faut mettre en place différentes techniques ensuite pour s'attaquer à ce fléau. La mort aux rats, c'est fini ?
Alors la mort au rat, oui, en tous les cas, on essaye de traiter le problème et la difficulté avec autre chose que de la mort au rat, même si nous agissons, et toutes les collectivités le font, avec des raticides. Mais dans un premier temps, nous évaluons cela avec de la nourriture saine pour être sûr que ce sont bien des rats qui vont être piégés. Piège au beurre de cacahuète notamment. Oui, tout à fait. Donc le rat est gourmand et donc le rat aime bien le beurre de cacahuète, et les pièges à rats, ce sont des pièges sur lesquels les rats viennent se nourrir et tombent dans des boîtes et ne peuvent pas ressortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des rats explorateurs, parce que le rat est très intelligent, et donc des rats vont voir qu'au bout d'un moment, leurs congénères ne reviennent pas, et donc nous devons changer ces boîtes ces pièges à rats. Ouais. Pour chaque chantier d'ératisation obligatoire, alors l'originalité, si je puis dire, je crois que vous n'êtes pas la seule ville tout de même à le faire, mais c'est l'emploi de furets, ou plutôt vous dites de furettes, donc des femelles. Oui, parce qu'elles sont plus fines. Hein. Parce que c'est un animal qui peut rentrer dans les terriers et dans les galeries que les rats peuvent fabriquer sous les espaces verts. Et donc l'idée, c'est de faire rentrer ces furettes à l'entrée du terrier et de mettre une cage à la sortie. Et les rats ont peur des furettes qui traversent et qui poussent les rats vers ces cages. Et ensuite, on endort de manière soft, mais on endort les rats qu'on a piégés. Vous les ils sont tués en fait. Oui. Hein, ouais. Il y a la question des défenseurs de l'environnement qui parfois s'offusquent justement de tuer ces rats, qui sont des animaux comme les autres finalement, même si ils sont vecteurs de maladies, et c'est bien pour cela, on ne l'a pas encore dit, hein, que vous leur faites la chasse, c'est pour cette raison principale. Oui, ça fait partie des missions d'une mairie que de s'assurer du bon fonctionnement sanitaire de sa ville, et les rats peuvent faire déjà prolifèrent, et puis peuvent contaminer les habitants avec l'urine de rat, avec les déjections, et donc on est obligé de... On va aller à Istanbul dans quelques instants, mais est-ce que vous n'avez pas peur d'un risque de prolifération de ces furets, de ces furettes ? De prolifération des furettes et des furettes. Vous ne les lâchez pas dans la nature? Non, on les récupère surtout. En fait, ils sont plus ou moins dressés. Et il y a combien de rats aujourd'hui à Vincennes? J'aurais pas la prétention de vous dire qu'on a éradiqué tous les rats, mais il y en a beaucoup moins. Et c'est une satisfaction pour Charlotte Libert, la maire de Vincennes, qui a mis en place un vrai plan anti-rats en 2024. Et ça a coûté combien? C'est un budget? C'est un budget d'un peu moins de 100 000 euros. On est sur 80 000 euros à l'année. C'est 6 campagnes de dératisation en surface. À cela s'accompagne des dératisations des bâtiments, et on demande aux syndics de propriété et de copropriété de dératiser au même moment. Alors on va partir maintenant sur les rives du Bosphore avec Mayalène de Castelbajac. Bonsoir Mayalène. Istanbul, 0 rat dit-on, ou quasiment pas de rongeurs en tout cas. Comment l'expliquer? Il semblerait que les Stambouliotes aient trouvé le remède ultime. Le remède ultime, c'est le chat. C'est une curieuse absence, ce rat qui n'existe pas dans les rues d'Istanbul. Mais c'est parce que depuis des siècles, c'est le chat qui règne sans partage sur cette cité du Bosphore, vous l'avez dit. Déjà, ils sont bien vus de la religion musulmane, et ils ont été introduits il y a des siècles, justement pour mettre à profit leur technique de chasse redoutable, et pour venir à bout de centaines de milliers de nuisibles qui arrivaient par les nombreux ports dans cette ville d'Istanbul, jadis Constantinople, qui était le carrefour maritime entre l'Orient et l'Occident. C'est une sorte d'ange gardien de la ville, donc, et qui, au fil des années, est devenu bien plus qu'un simple animal dont on salue les techniques de chasse. Je ne sais pas si vous le savez, mais Istanbul, c'est la ville du chat, c'est la capitale du chat au monde. Il y en a des centaines de milliers. Ils sont partout et aimés de tous. Les chats des rues, ici, ils ont des noms, ils ont des niches, on leur donne des croquettes, les vétérinaires les soignent gracieusement. C'est l'amour de ces bêtes mi-sauvages, mi-domestiquées est un des derniers liens dans cette société extrêmement polarisée. Et d'ailleurs, cet été, les chats des rues d'Istanbul ont été une nouvelle fois sur le devant de la scène, parce que le gouvernement d'Erdogan a voulu faire passer une loi qui aurait pu, in fine, euthanasier ces centaines de milliers d'animaux de rue. Et face au tollé public, il y a eu des centaines de manifestations, des millions de tweets contre cette loi. Le gouvernement islamo-conservateur a fait un rétropédalage, mais on peut quand même se poser la question
attention, si demain les chats disparaissaient des rues d'Istanbul, est-ce que ce ne serait pas l'heure de gloire des rats et ils pourraient faire leur grand retour dans la cité? Merci beaucoup Mayalène de Castelbajac en direct d'Istanbul pour TV5 Monde. Une réaction sur ces chats, ça aurait été un moyen de mettre plein de chats à Vincennes, non? Mais nous avons des chats et nous avons une association qui s'occupe de ces chats qui vivent dans nos rues. Nous la soutenons pour justement participer avec nous. Vous savez, lutter contre les rats en ville, il faut que tout le monde soit uni et rassemblé dans cette éradication. Ouais. Donc les associations, les riverains et les institutions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pique-niques, par exemple, autour du lac, notamment quand bois, les beaux jours reviennent. Est-ce que vous menez une campagne? On commence à en voir dans les rues de Paris, notamment sur les jardins, en disant déchets qui sont sur place, ça veut dire des rats qui arrivent. Vous avez des campagnes de prévention? Oui, et puis je crois que la ville de Paris, dans le bois de Vincennes, a réduit le nombre de corbeilles et de poubelles de manière à ce que les gens repartent avec leurs déchets. Mais c'est encore un énorme travail à faire auprès des citoyens et des citoyennes pour qu'ils réagissent positivement à cela. Merci beaucoup, Gildas Lecoq, d'avoir été avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.